Bonjour tout le monde. Je tenais dans un premier temps à vous remercier tous. Je sais que pour la plupart d'entre vous, vous avez été hier seulement, mais vous avez fait l'effort d'être ici. Merci encore une fois. Mais de manière particulière, je voudrais dire mes remerciements à monsieur le maire de la commune de Koulia. Vraiment, vous le passionnez. Koulia, la région de Dérivaux, c'est la dernière commune. Donc, s'il a pu faire le déplacement pour être ici, ça c'est une grande marque de considération. Merci, monsieur le maire. Je voudrais également remercier Yubi, notre futur partenaire, qui fait des efforts dans l'accompagnement des acteurs de l'économie sociale solidaire. Et donc, à eux également, je voudrais dire tous mes remerciements. En tout cas, dire tous mes remerciements à tous ceux qui sont dans la salle, surtout aux jeunes coachs de la paix. Voilà, je crois que c'est une initiative très intéressante. Donc, merci d'être venu. Le thème du jour, c'est que nous réunissons aujourd'hui, c'est la synergie d'action entre le coaching territorial et l'économie sociale et solidaire en vue de la consolidation de la cohésion sociale. Je ne vais pas faire la conférence maintenant, mais il était vraiment intéressant que vous sachiez le thème. Voilà, ce qui nous réunit, c'est comment consolider la cohésion sociale à travers l'économie sociale et solidaire et le coaching territorial. C'est peut-être des choses qu'on fait déjà, mais qu'on ne sait pas. Donc notre intervention d'aujourd'hui, c'est de permettre à chacun de découvrir en soi, de découvrir ça en son voisin et de voir comment mettre tous ensemble pour qu'on puisse consolider la cohésion sociale. Non seulement en Côte d'Ivoire, mais également à l'échelle internationale. Il y a une vidéo qui va expliquer ce que c'est que l'économie sociale solidaire. Voilà. Il y a une autre vidéo qui va présenter un peu le coaching territorial. Comme le directeur du coaching territorial, le directeur du coaching territorial au Maroc. C'est lui qui gère le programme mondial de coaching territorial. Il sera dans la ville, il passe à 10h30. Il y aura le président du réseau africain de l'économie sociale solidaire. Comme c'est des grands experts, on ne va pas trop épiloguer ces deux choses. Mais moi, intervenir, je souhaiterais que vous voulez me poser des questions si il y a des choses que vous ne comprenez pas. C'est vraiment très important. Nous, on va souvent dans les forums internationaux. C'est eux qu'on rencontre. C'est eux qui nous ont aidés avec des experts, avec des groupes, tout ça. Donc, vraiment, ça va dépendre de votre compréhension. Vous ne comprenez pas poser des questions. C'est vraiment très important. Pour vous dire vrai, c'est un vaste projet que nous sommes en train de lancer. C'est un programme qui a été réfléchi sur un an. Et je pense que pour appeler à arrêter. Il y aura des centres de formation, il y aura des projets de sensibilisation, il y aura beaucoup de choses qu'on va faire à partir de maintenant. Donc si on ne comprend pas au début, vraiment on aura des difficultés à poursuivre le projet. C'est pourquoi il faut être attentif et puis ensemble on verra comment avancer. Il y a deux thématiques qui vont être mises ensemble pour consolider la cohésion sociale. On a parlé de l'économie sociale et solidaire. Vous allez comprendre que ce n'est pas compliqué. On a parlé de coaching territorial, c'est tellement le mot de la Côte d'Ivoire. Puisque pour l'instant, je suis le seul coach territorial certifié pour l'instant. Je pourrais dans 1 ans, on a assez de coachs territoriaux. Voyez-vous? Donc je ne peux pas penser un thème comme ça, le présenter aux gens sans leur dire ce que c'est. C'est pourquoi on a sollicité des experts internationaux qui vont prendre le temps de nous expliquer et puis ensemble on verra comment on va mettre tous ensemble, créer une synergie pour poursuivre le reste du projet. Je vous remercie. Merci à monsieur. Avec la parole. Certaines définitions, l'économie sociale solidaire, c'est l'ensemble des activités des organisations. Les commerçants. Merci, tuteur. Saluer. Ma préoccupation est Je suis Madame Baroud Nembone. C'est quoi l'économie solidaire sociale? L'économie sociale et solidaire, et on les invite à expliquer. D'abord, la première des choses, je vais parler de ce qui est formel. Sinon, en réalité, on a commencé depuis 2011.
de manière simultanée, on avait fait des activités à Bobo, en ce moment je n'étais pas encore agent de mairie, à Bobo, ici, ainsi de suite. C'était vraiment de manière simultanée. Bon, il se trouve qu'à Bobo, ça a été un peu lent, compte tenu de la taille de la population. Et puis c'était quelque chose que les gens comprenaient difficilement. On m'a plusieurs fois demandé, mais il faut quoi là-même? Son truc là-même, c'est quoi? Mais on est resté vraiment constant sur la chose, mais je pense qu'on a pu avoir du répondant. Aujourd'hui, on a réussi à mettre une plateforme des acteurs ivoiriens de l'économie sociale solidaire qui compte plus de 120 associations coopératives, fédérations, ainsi de suite. Voyez-vous? Donc ça, c'est déjà un pas important. Parce que tout ce que vous allez faire part d'abord de l'organisation. En matière d'économie sociale solidaire, tu ne peux pas évoluer seul. On a des coopératives qui sont très fortes à bout. Ça n'est pas nié. On a des associations qui fonctionnent très bien. Mais en matière d'économie sociale solidaire, il fallait créer une seule vision. Il fallait donner une seule orientation pour qu'ensemble on puisse faire le plaidoyer, pour qu'ensemble on puisse s'accompagner dans tout ce que nous faisons. Donc ça c'est un grand acquis déjà. Avec ça, on a réussi également à élaborer des plans d'affaires pour les femmes. Je ne vais pas appeler ça plan d'affaires, mais les AGR. On a élaboré les plans d'affaires, on a plus de 5000 AGR. Aujourd'hui, on a un instant de recherche de financement. Parce que sans ces outils-là, vous ne pouvez pas avoir de financement. Ici, à Bobo, il y a certaines femmes qui reçoivent des financements, mais ça ne marche jamais parce qu'il n'y a pas de suivi. Or, pour avoir des suivis, il faut que tu aies le plan d'affaires qui détermine ta manière de fonctionner, si c'est des crédits, comment tu vas rembourser, ainsi de suite. Là encore, le souci qu'on avait, c'était de savoir le taux de remboursement. Parce qu'on ne peut pas rembourser jusqu'à 10-15%. C'était vraiment difficile. Donc, toutes les structures bancaires qui nous proposaient ça, on a pris de recul vis-à-vis de ça. Et donc, pour nous, l'économie sociale solidaire, ce n'est pas de l'étranglement. On n'étrangle pas quelqu'un qu'on vient aider. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai laissé la banque UBA parler, parce qu'ils ont quelques flexibilités. Voilà, mais toutes les structures qui travaillent dans l'étranglement des acteurs, ce n'est pas la peine. C'est ce que Jean Gattel a appelé tout à l'heure, là, les multinationales qui écrasent les gens. Vraiment, ça, ce n'est pas de l'économie sociale solidaire. On a parlé de la finance solidaire. Surtout à Bobo ici, on a des femmes qui s'organisent. C'est comme vous appelez tontine, c'est ce qu'on appelle finance solidaire. Comment faire pour que ces femmes-là puissent s'organiser et que de manière officielle, de manière structurelle, elles puissent être prises en compte. Ça également, c'est très important. C'est des mécanismes qui sont déjà mis en place. On attend que les autorités nous accompagnent dans le cadre du projet. L'accompagnement n'est pas seulement l'argent. Il y a la mise en relation, il y a la mise en réseau, il y a la formation, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. L'argent suit quand tout ça s'est mis en place. Donc vraiment, c'est ce que je voulais dire concernant la question de ce que l'économie sociale solidaire a déjà pu faire à Bobo. C'est l'une des rares communes. Je veux dire, en Afrique noire, vous n'aurez pas une mairie qui a créé un service de l'économie sociale solidaire. C'est encore bon, ça, on a vu ça. Donc c'est une belle initiative. Et ça, c'est grâce à notre plaidoyer. Ça n'a pas été facile, mais au moins c'est créé. Et ça nous a permis de faire certaines choses sur le terrain. Concernant la loi de l'économie sociale solidaire, on n'est pas au stade de créer une loi, mais aujourd'hui, il y a une volonté politique qui est en train de s'exprimer. Voyez-vous, au niveau du ministère de l'artisanat, le ministère de tutelle de la Chambre des métiers, aujourd'hui, on est en train de travailler sur la politique publique de l'économie sociale solidaire. Comment réglementer l'économie sociale solidaire en Côte d'Ivoire? On a notre propre définition qui colle aux réalités ivoiriennes. On a plusieurs acteurs qui sont intéressés par le projet. Tout à l'heure, le chef Kassissi a parlé de pourquoi est-ce que ça n'intéresse pas les bailleurs de fonds. Si ça les intéresse, aujourd'hui la Banque mondiale parle de l'économie sociale solidaire. Vous avez le PNUD qui a des projets d'économie sociale solidaire qui accompagne déjà des projets en Tunisie et au Maroc. Vous avez l'OIT, ainsi de suite, toutes ces structures-là, l'OIF également, toutes ces structures s'intéressent à l'économie sociale solidaire et à l'entrepreneuriat social. Mais c'est à nous de nous organiser pour ensuite faire le plaidoyer. Mais nos premiers partenaires sur le terrain sont les collectivités. C'est en cela qu'on parle de coaching territorial. Voyez-vous, le coaching territorial, là, c'est accompagner le changement dans toute sa dimension. Voyez-vous, on ne peut pas accompagner, on ne peut pas aider quelqu'un dont on n'est pas sûr de faire changer de mentalité. Vous comprenez? Il y a des gens qui se présentent devant vous, quand vous allez le regarder, à cause de son profil là, son attitude, vous allez regarder pour dire non, je ne peux pas l'aider. Pourtant, il peut être quelqu'un qui peut réussir dans la vie. Mais ça, c'est le rôle du coach. C'est pourquoi on se donne l'effort d'allier coaching territorial et économie sociale et solidaire. Tu ne peux pas atteindre le maximum des populations. Et c'est ce qui est développé en Côte d'Ivoire. On peut construire la cohésion sociale sans les associations, sans les coopératives, sans les ONG. Ce n'est pas possible. Ça, il faut qu'on se mette ça dans la tête. Notre société a des différentes compositions. Vous avez, vous avez les femmes, vous avez les jeunes, vous avez des personnes qui souffrent dans les chairs. Si on n'est pas solidaire autour de ces personnes-là, on ne peut pas dire qu'on construit la cohésion sociale. Ça, ce n'est pas possible.
Il faut faire confiance aux associations, il faut faire confiance aux ONG, il faut faire confiance aux fédérations que nous avons, il faut faire confiance aux acteurs de terrain. Sinon, ce serait vraiment inutile. Moi, je suis surpris de voir l'attitude des gens pendant des périodes d'élection. C'est comme si rien n'était fait en matière de réconciliation. Effectivement, on a mal géré. Il faut faire confiance à ceux qui sont sur le terrain, qui sont capables d'aller jusque dans la chambre des gens pour les parler. Pour dire désormais, voilà comment on va se comporter. Mais ça demande qu'on travaille sur le mental des gens. C'est pourquoi on insiste sur le coaching territorial. C'est un processus, je ne pourrais pas tout expliquer aujourd'hui. Mais le coach là, il se donne les moyens de changer les mentalités afin de parler de cohésion sociale. On parle de paix, mais la paix n'est qu'une étape. On négocie la paix pour pouvoir réconcilier. On négocie la paix pour pouvoir construire la cohésion sociale. La paix nous permet d'être calme, pour qu'on puisse se parler. Ça encourage le dialogue, parce qu'il n'y a pas de dialogue, c'est la guerre. Mais la cohésion sociale se construit de manière permanente. Chaque jour que Dieu fait, il faut communiquer sur la cohésion sociale. Est-ce que mon voisin a mangé ce matin? Est-ce que mon voisin arrive à s'en sortir? Est-ce que les femmes de ma commune là sont des femmes qui sont autonomes? C'est la pauvreté qui enrichit la haine dans le cœur des gens. Vous comprenez? Quelqu'un est malade, il n'arrive pas à avoir de soutien. Même si lui n'arrive pas à réagir, ses parents diront qu'on a abandonné son parent. Vraiment, c'est important. C'est un processus. C'est pourquoi on dit la cohésion sociale renferme tout. C'est un tout. C'est l'aboutissement de tout ce que nous appelons un projet de développement. Mais il faut que ce soit entretenu. On ne dirait pas qu'on va construire définitivement la cohésion sociale. On parle de la consolider. Mais pour qu'elle soit consolidée et maintenue pour toujours, il faut que le travail soit permanent. Parce qu'il suffit d'une étincelle pour que tout brûle. Vous comprenez? Donc vraiment c'est important. C'est pourquoi j'ai dit, si les collectivités ne s'engagent pas, on ne pourra rien faire. Les collectivités, c'est l'organe le plus proche des populations. C'est l'organe qui peut permettre aux acteurs de cohésion sociale d'aller dans les quartiers, d'aller dans les domiciles, ainsi de suite. Mais ça ne peut se faire que dans une ambiance de confiance, d'action mutuelle, d'engagement mutuel, d'engagement citoyen. Je vous remercie.